Bonjour à vous et bienvenue pour cette dernière guidance de l'année 2020. Oui, voilà, je vais centrer mon attention sur le 31, 1er et 2 janvier. Donc je vous retrouverai avec plaisir l'année prochaine, mais là, un peu de lâcher prise. Donc je vous retrouverai d'ici ce dimanche. Voilà. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2021. Et n'oubliez pas que nous pouvons continuer à y croire avec toute notre entrain, notre bonne humeur, notre force intérieure, notre foi en tout, etc. Voilà, donc positive attitude. Et alors en même temps, je vous dis, je ferai les signes astrologiques pour le mois de janvier à partir du... voilà, vous les aurez à partir du 8-9 janvier. Voilà, voilà pour les petites indications. Donc allons-y pour notre dernière guidance générale. Prenez ce qui vous parle et si vous avez besoin d'une petite guidance bien privée, bien personnelle en vidéo, prenez contact avec moi. Voilà. Et je vous dis merci aussi. Merci pour votre présence, merci pour vos abonnements à la chaîne, merci pour vos j'aime sur la page du même nom, sur Facebook, etc. Donc déjà, d'emblée, je suis pleine de gratitude pour vous. Merci beaucoup. Et donc, on parlait de positive attitude et j'avais envie de commencer cette guidance par justement une carte. Oh, je me suis trompée de paquet. Bravo Caro. Jusqu'au bout, hein. Voilà. Comme je dis toujours, bienvenue chez Caro, la distraite. Ou qui... enfin, voilà. Soit, allez. Commençons notre guidance par une pensée positive et après, nous verrons où nous allons. Je la trouve géniale. Croyez en votre propre magie. C'est un très beau message. Croyez en vous, croyez en vos capacités, en vos qualités et même en vos défauts. Voilà, soyez vous-même avec votre propre magie. C'est surtout ça le plus important. Être soi-même. Parce que si l'on n'est pas soi-même, eh bien cette magie que nous avons en nous, eh bien elle est bien cachée, bien enfouie et eh bien elle est endormie, tout simplement. Eh bien je vais partir de là avec l'oracle des miroirs. Croyez en votre propre magie. Qu'est-ce que cela peut nous apporter? C'est comme ça que je vais intituler la vidéo d'ailleurs, parce que je trouve ce truc génial. Allez, le bénéfice de croire en sa propre magie. Dis-nous le manuscrit. Non, jusqu'au bout je vous ai dit. Dis-nous l'oracle des miroirs, ton message par rapport à cela. Une petite dernière qui ne voulait pas rentrer, donc elle est là. Alors, le retour, boomerang, l'argent, ou pour moi aussi la... Comment? Oh, c'est pas grave, ça va revenir. Et de nouveau les examens. Voilà. L'abondance. Merci, merci. Donc, croyez en votre propre magie. Quel est le bénéfice de tout cela? Eh bien, justement, l'examen vous demande de vous examiner et de savoir si vous agissez avec, si vous êtes pleinement vous-même et d'agir avec vos qualités, vos défauts, vos talents, tout. Ça, c'est déjà une chose. Euh, Posez-vous cette question en cette fin d'année. Suis-je vraiment moi-même? Est-ce que j'agis vraiment par moi-même et pour moi-même? Voilà, ça c'est la chose la plus importante à se poser en cette fin d'année, justement pour réveiller votre magie. Pourquoi? Parce qu'en vous retrouvant à nouveau vous-même, vous allez avoir des bons retours, c'est le boomerang. Vous allez avoir des super retours. Pourquoi? Pardon. Parce que vous allez retrouver, en étant vous-même à 100%, vous allez retrouver votre propre essence, votre propre énergie, vos idées. Vous allez agir pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Donc vous allez vraiment retrouver
votre plein potentiel. Voilà, il y a une petite pile sur la carte là, voilà. Ça va recharger vos batteries aussi d'être pleinement vous-même. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus faire semblant. Faire semblant demande énormément d'énergie. Bien souvent, perte d'énergie négative également parce qu'on s'oblige à faire quelque chose qui ne nous convient pas. Donc voilà, examinez bien cela pour avoir de merveilleux retours qui va vous apporter quoi? De l'abondance à tout point de vue dans votre vie. Peut-être que vous ne vous habillez pas comme vous le désirez. Vous vous habillez en fonction de quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, vous ne vous sentez pas attirant. Prenez la peine de vous parer, de vous habiller, comme vous le sentez, comme vous vous sentez bien. Et vous allez voir la différence. À partir du moment où on se sent bien dans les vêtements dans lesquels on est, on le vibre. Et alors, on a des commentaires positif, on a des compliments. C'est un exemple. Un autre exemple, pensez par vous-même, affirmez-vous. Affirmez enfin ce que vous voulez. Ne vous laissez plus embarquer par des propositions, des situations, des idées qui ne sont pas les vôtres, parce que vous faites semblant de nouveau et vous ne vibrez pas votre plein potentiel. Voilà le plus important. Retrouver son plein potentiel en cette fin d'année et croire en la magie qu'il y a en nous. Je trouve ce message, mais je suis un peu émue parce que... Je trouve ce message formidable. Soyez vous-même. C'est le grand message de cette fin d'année. Tout en vous parlant, je réfléchis à ce que j'ai envie de prendre. Soyez vous-même, ça nous rappelle quoi? Écoutez son cœur. Donc nous allons aller chercher une petite carte de votre cœur. Oui, voir un peu ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que cela va révéler? Qu'est-ce que votre cœur a envie de vous révéler en étant vous-même? Ça, c'est beaucoup. Juste une ou deux, me dit-on. On va voir. Waouh! Oh, je suis trop contente. 2, d'accord. Je suis trop contente. Vraiment. Oh, je termine l'année avec un super message. Merci les guides. Enfant, nouveau départ, nouveau projet, en gestation, dans votre tête, peut-être déjà. Donc, voilà. C'est des bonnes nouvelles aussi. Vous apporte, pour moi, c'est une très très bonne nouvelle, franchement. Fusion des sentiments. Oui, vous allez renouer avec vos propres sentiments. Fusion des sentiments. Voilà. Et nouveau départ, vous savez, ça fait très très longtemps qu'on est dessus, mais le fait de retrouver votre propre énergie, votre propre potentiel, eh bien, nouveau départ, forcément, vous allez être quelqu'un de nouveau, mais dans le plus mieux, si je peux parler comme ça. Et vous allez retrouver, oui, vos sentiments. Vous allez arrêter peut-être aussi de cacher certains de vos sentiments, parce qu'on vous a appris qu'on ne devait peut-être pas pleurer, parce qu'on vous a appris qu'on ne pouvait pas se mettre en colère, parce qu'on vous a appris que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, et donc que vous retenez des choses en vous, justement, vous retenez des sentiments pour ne pas choquer, pour ne pas vexer. Eh bien, c'est sûrement ces sentiments-là que vous allez retrouver. Ah, ça pourra peut-être faire un peu de dégâts, un peu d'éclat, parce que, oh mon Dieu, mais qui est-il, qui est-elle? On ne le reconnaît pas ou on ne la reconnaît pas. Peu importe. Enfin, c'est j'ai envie de vous dire ça. Peu importe. Parce que quand on voit le bénéfice que vous allez retirer de ça, le jeu en vaut la chandelle. Cool. Le jeu en vaut vraiment la chandelle. Alors, une petite dose d'énergie là-dessus, parce que ça va vous demander de l'énergie. Oui, ça va vous demander de l'énergie, de la force. Donc nous allons aller... Non, je me suis trompée de paquet. Quand je vous dis, ça sera jusqu'au bout de là. Voilà. C'est pour ça que je prends peut-être 3 jours de vacances. Un peu de lâcher prise. Ça va vous demander beaucoup d'énergie. Alors, nous allons voir un peu le message au point de vue de vos énergies.
2 aussi, d'accord. Et les voilà. Oh oh, je suis vraiment trop contente. La colère et l'intuition. Alors, la colère me fait penser, évidemment, vous allez peut-être perdre de l'énergie dans la colère. Pourquoi? Parce que votre changement ou le fait de réveiller votre plein potentiel, votre magie, ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Et donc, vous allez vous sentir peut-être incompris. Et donc, ça va réveiller en vous de la colère parce que les gens ne vont pas voir dans votre changement ce que vous mettez en avant, vos talents, vos qualités, etc. Ou, pardon, je m'emballe, et puis j'ai perdu le fil de mon idée du coup. Donc, ne vont pas reconnaître peut-être vos talents, vos qualités, euh, vont peut-être être choqués que vous allez enfin pouvoir exprimer les sentiments que vous avez dans le cœur, justement. Donc, ça va amener chez vous de la colère. Euh, Ce n'est pas grave. Acceptez cette colère avec bienveillance, elle doit sortir. C'est une manière aussi de sortir les énergies négatives et puis tout simplement continuer sur votre route. Parce que vous savez que c'est la bonne route. Voilà. Et communication calme et claire, hein, comme hier, afin d'exprimer le pourquoi, de retrouver votre propre essence. Tout simplement d'expliquer le pourquoi. Que vous soyez compris ou pas, le fait de l'exprimer, vous déchargez vous déjà de cette colère. Et puis bien la suite, si vous n'êtes pas compris, et si on ne remarque pas vos nouvelles superbes vibrations, eh bien tant pis. Les gens le rateront. Ils rateront ça eux, mais ça sera tant pis pour eux. Et intuition, donc pour retrouver sa propre magie, sa propre vibration, eh bien on écoute son intuition. On se fait confiance. Donc on va aussi également retrouver sa confiance. On va retrouver de l'estime pour soi. Parce qu'il y a des choses que vous avez tellement enfouies, votre magie enfouie, que vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette capacité, que vous avez cette qualité, que oui, vous pouvez vibrer, que oui, vous pouvez avoir du retour par rapport à ça. Parce que quand on vibre, on donne et on reçoit en positif. Donc s'il vous plaît, écoutez votre intuition, écoutez-la, s'il vous plaît, et faites-lui confiance. Cool. Oh, 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 oh. Bravo, 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 bravo. Un petit message du manuscrit par rapport à cela. Oui, on me dit, allez, si vous ne le faites pas, j'aime pas d'être dans le négatif. Non, je refuse ça. Je vais juste prendre des petites indications sur le fait de libérer sa colère et d'accepter, oui, aussi, pardonnez, pardonnez aux gens si vous n'êtes pas compris. Pardonnez-leur. Votre colère, vous allez vous en décharger. Ne restez pas dans ces basses énergies surtout. Hein. Voilà, allez, juste un petit message du manuscrit. Parce que c'est un message, mais ultra positif, quoi. Waouh, c'est un petit coup de pied au derrière, mais un bon coup de pied au derrière, hein, au derrière. Celui qui va vous propulser en 2021, mais avec une énergie de dingue. Voilà, une énergie de dingue. Trahison, ça résume un peu ce que j'ai dit, au point de vue des émotions et l'équilibre. Eh bien, écoutez, voilà, fusion des sentiments, émotions, équilibre. Trahison, voilà, c'est peut-être la raison de votre colère, parce que vous allez vous sentir trahi, parce que vous allez être incompris par certains. Et d'autres personnes vont aussi prendre votre changement positif comme une trahison, parce qu'ils ne vont plus vous reconnaître. Donc, en fait, tu m'as flousé, là, tu n'étais pas comme ça avant. Tu n'aurais pas agi comme ça avant, tu n'aurais pas dit ça avant. Avant, vous n'étiez pas vous. Maintenant, vous êtes vous. Donc, il suffit juste, de nouveau, de bien communiquer et de l'exprimer. Voilà, avec vos émotions, d'exprimer le pourquoi. Voilà, parce que vous avez trop de choses enfouies dans votre cœur pour retrouver quoi? Oh, mais votre propre équilibre. Qui vous amènera quoi? Votre abondance. Je vous dis, ce message est fabuleux.
Je suis vraiment trop contente. Waouh. Ah ah. Ah ah ah. Allez, là-dessus. Là-dessus. J'ai envie de prendre un message des anges pour voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Oui. Conseil fiable. Conseil fiable, eh bien, je peux le mettre à côté de votre intuition. Voilà. Suivez votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle a des conseils fiables à vous donner. C'est votre intuition. Elle sait ce qui est bon pour vous. Alors, s'il vous plaît, on ouvre la porte, on la laisse et on s'écoute. On peut faire de la méditation peut-être. On peut lancer une question à l'univers, l'oublier, faire une petite méditation et écouter tout simplement son intuition. Voilà. Évidemment, comme je vous ai dit, cette situation peut apporter un peu de conflit, hein, parce que vous n'allez pas être reconnu, ça ne va peut-être pas être accepté, donc on va rajouter à cela un peu de lâcher prise, parce qu'on ne peut pas tout gérer dans la vie. Il y a des situations qui ne nous appartiennent pas, même si on a l'impression que oui, des situations qui ne nous appartiennent pas. Nous ne pouvons pas tout changer pour les autres. Essayons surtout d'abord de changer pour retrouver notre bien-être. Ça, c'est le plus important aussi. Donc les choses, analysez-les et est-ce que ça vient de vous ou ce n'est pas du tout votre problème en fait et vous le prenez pour vous. Ça, c'est toute la différence. Il y a beaucoup de choses négatives dans votre vie, mais qui ne vous appartiennent pas en fait. Hein. C'est même plus de 90% de pensées et de choses dans votre vie négatives qui ne viennent pas de vous. Alors voilà, posez-vous les bonnes questions. Ça fait peut-être aussi partie de l'examen. Quand vous vous êtes dans une situation négative qui ne vous convient pas, posez-vous la question. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Bon, si ça vous appartient, ben, écoutez, mettez les choses en place pour les changer. Si ça appartient à quelqu'un d'autre, lâchez prise. Voilà. Chacun a son libre arbitre, hein, et on ne peut pas tout contrôler. De toute façon, contrôler, c'est pas bien. Enfin, contrôler, c'est pas bien. Je me comprends. Dans ce genre de truc, quand ça ne nous appartient pas, il suffit juste de lâcher prise. Et si ça vous embête vraiment, demandez juste de l'aide aux anges, tout simplement. N'oubliez pas hein, ça, très important. Allez, une petite carte de lâcher prise pour tout ça. Lâcher prise rend libre et la liberté est la seule condition pour être heureux. Retrouvez votre propre liberté en réveillant votre plein potentiel, en croyant en votre propre magie. C'est là en fait, hein, vous allez retrouver votre propre liberté pour être enfin heureux parce que vous allez vibrer votre propre vous. Voilà. C'est tout. Ouais, bonjour Caro, la belge Carolo. Oui, je pense. Ah non, allez, je vais m'amuser une dernière avec les contes parce que je trouve que cette histoire est tellement belle. Ouais, c'est fabuleux. Donc je vais terminer par un petit message des contes merveilleux. Le voilà. Cendrillon, la chance transformera ta vie. Saisis l'occasion. Laisse-le passer derrière toi et accepte ta nature unique. Oh, merci les guides. Merci les guides, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début. Accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. La guidance n'aurait pas pu mieux se terminer. Waouh, je remercie moi aussi les anges pour leur connexion, pour tous ces beaux messages, etc. Oh, je suis trop contente. Voilà. Je clôture avec ce beau message de Cendrillon. Et encore une fois, je vous souhaite meilleurs vœux et surtout merci à vous d'être là, de prendre la peine d'écouter, de commenter, etc. Merci, merci, merci mille fois. Plein de gratitude. Je vous envoie un paquet cadeau de paillettes magiques pour cette fin d'année. Et donc, je vous retrouve avec grand plaisir le 3 janvier. Voilà. Merci mille fois à vous.